Le podcast Émanation Bécassière, c'est l'endroit où on aime se retrouver pour parler de chasse à la bécasse. Bonjour à tous, c'est Franck Delmonteil, je vous retrouve avec plaisir pour cet épisode numéro 3 du podcast Émanation Bécassière. Tout d'abord, je tenais à vous remercier d'avoir été aussi nombreux à nous suivre pour les 2 premiers épisodes. On va essayer d'en faire plein d'autres, on va essayer de prendre du plaisir. Aujourd'hui, on va parler du bilan de la saison 2020-2021 qui arrive bientôt à sa fin, il reste plus que 2 ou 3 semaines. On va aussi parler du confinement au mois de novembre, un confinement qui avait été imposé par le gouvernement en pleine migration de la bécasse. Donc c'est parti pour ce nouveau podcast. Allez, à tout de suite. Ici, sur le plateau de Mille Vaches, le début de saison a été particulièrement bon. J'ai trouvé ma première bécasse le 26 septembre, à peu près comme toutes les autres années, puisque je trouve en principe mes premiers oiseaux vers le 21, entre le 21 et le 28 septembre. Mais la grosse différence, c'est qu'en fait, j'ai pas eu de trou que j'avais tous les ans sur la première décade d'octobre. En fait, on a eu des oiseaux qui sont arrivés régulièrement. Le début de saison a été excellent. Pour moi, c'est mon meilleur mois d'octobre. Les oiseaux arrivaient très régulièrement. On arrivait à trouver entre 1 et 3 oiseaux sur chaque sortie. Les bécasses étaient bien présentes. On voyait que la migration était bien entamée. Au mois de novembre, comme vous, comme tout le monde, on a été surpris, ou pas surpris, mais en fait, on a été devant le fait accompli avec ce confinement instauré par le gouvernement qui nous a interdit de pratiquer notre activité. Alors nous, on a choisi quand même de sortir les chiens à 1 km de la maison, sans fusil bien sûr, et vraiment on s'est régalé. On s'est régalé parce qu'on a fait des places qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Vous savez, c'est un peu comme à la pêche, quand on arrive à la truite, on a toujours l'impression qu'elles sont sur l'autre berge. On essaye de lancer loin, et bien à la bécasse c'est un peu pareil, plutôt que de faire les places à côté de chez nous, on prend toujours la voiture, on charge les chiens, et puis on s'en va à quelques kilomètres, en fonction de la météo, en fonction de nos intuitions, on va dire, à chercher des remises. Là, on était contraint de rester à 1 km et 1 heure de la maison, donc on a fait les alentours. C'est surtout Alex d'ailleurs qui a découvert des super places juste à côté, à 400-500 mètres. On s'est régalé, on a eu des belles journées de novembre, des grosses journées même, je vais dire, avec de nombreuses rencontres, et franchement, ça nous a permis de, on va dire, modérer le ressenti qu'on avait par rapport à ce confinement. Alors c'est sûr, on ne pouvait pas vraiment chasser, on ne pouvait pas vraiment aller explorer les places qu'on a chez nous, qu'on connaît bien pour la migration, surtout sur le haut, là, vers 950 mètres. Mais en fait, on a la chance d'habiter à la campagne et on a pu, juste en ouvrant le portillon, profiter de nos compagnons et des bécasses, ce qui n'a pas été le cas pour tout le monde. Voilà, donc pour nous, un début de saison qui a été excellent. Mois de novembre qui, malgré le confinement, nous a permis de voir beaucoup d'oiseaux. Je dirais beaucoup d'oiseaux parce qu'en fait, par rapport au petit territoire qu'on a pu explorer, franchement, et au temps où on sortait, je trouve qu'on avait une densité qui était vraiment extraordinaire. Voilà, donc après la saison, nous ici, ça a été compliqué parce qu'une fois le déconfinement fait, on a continué. Alors là, on a fait comme une seconde ouverture, il y avait des oiseaux partout. Il y avait des oiseaux qui n'avaient pas été stressés par rencontrer quelques chasseurs de gros gibier le dimanche. Elles n'avaient pas vu grand monde dans les bois. Donc on a pu en profiter, mais nous ça a été rapidement coupé par une arrivée massive de neige vers Noël. On a eu jusque 35-40 cm de neige, donc ça a été réglé. Et là, depuis quelques jours, on arrive à ressortir. Ça a été très vite, les oiseaux sont revenus très rapidement, ou alors certains n'étaient pas partis, parce qu'on a quelques doutes sur la présence de bécasses dans des places d'hiver qui étaient vraiment, vraiment bien protégées, avec beaucoup d'eau, où a priori, il y a des oiseaux qui ont pu quand même rester. Donc voilà, moi je classerai la saison comme bonne. Voire très bonne, mais c'est vrai qu'elle a été particulière, donc c'est difficile. Le seul avantage à ce confinement, c'est sûrement qu'il n'y a pas eu beaucoup de prélèvements en novembre. Donc pour ma part, je pense et je suis persuadé qu'on aura, si les conditions printanières sont bonnes pour la reproduction et que l'été est bon, on aura des bécasses l'an prochain, c'est une certitude, puisqu'on a économisé, je pense, quand même entre 40 et 50% des prélèvements sur la saison avec ce mois de novembre qui n'a pas été chassé ou quasi pas chassé. Donc voilà, pour moi, c'est le point positif que je vais retenir.
Donc, on va retrouver mon premier invité. Mon premier invité, c'est Benoît Jamet, le fondateur de Radio Bécasse. Et il va nous donner son ressenti quant à sa saison et au confinement. Allez, on le retrouve dans quelques secondes. Salut Benoît, Benoît Jamet, donc créateur du groupe Radio Bécasse sur Facebook. Donc Benoît, aujourd'hui, je voulais faire un petit point avec toi, comme je vais faire avec d'autres personnes, sur la saison qui va bientôt se terminer et sur le confinement pour savoir au mois de novembre comment tu l'as vécu à ton niveau. Donc déjà, Benoît, bonjour. Bonjour Franck. Donc Benoît, comment s'est passé pour toi la saison? Mais écoute, moi je dirais un petit peu frustrante, hein, comme tout le monde, avec le confinement. Quand les grues passaient plein ciel, on était obligé de rester à la maison. Mais dès qu'on a pu revenir à la chasse, moi j'ai trouvé beaucoup d'oiseaux. C'est pour moi une des meilleures saisons, si ce n'est la meilleure saison, post-confinement jusqu'à aujourd'hui, quoi. D'accord, donc pour toi, tu la classerais comment? Bonne, très bonne, excellente? Ah, excellente. Enfin, par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir, oui, c'est excellente, oui. Oui, parce que là, si on peut parler de chiffres, moi je suis sur un ICA qui est à plus de 4 sur l'ensemble de la saison, que ce soit en hivernage ou en migration. Enfin, en migration, elle n'a pas été énorme, vu que toute la période de confinement était durant cette période-là. Mais sur l'ensemble de la saison, je suis à un ICA de 4, qui est pour moi inhabituel, parce que quand je suis déjà à 2,5, c'est déjà pas mal, quoi. 2,5, ça reste une bonne saison. Et là, je suis arrivé à 4, quoi. Ouais, 4, c'est sûr que c'est super ici. Tu peux préciser pour nos auditeurs où est-ce que tu chasses, sans donner les coordonnées GPS, bien sûr, mais Ouais, ouais. nous dire un peu où tu chasses. Oui, mais je chasse sur les bords du lac de Vassivière, hein, sur le plateau de Mille Vaches. Beaucoup connaissent par l'intermédiaire du fil de Vassivière, quand qui était organisé à l'époque. J'étais d'ailleurs guide à ce moment-là. Donc, je chasse sur une commune c'est important à préciser, qui a aussi entre des altitudes de 800 mètres pour le plus haut de la commune jusqu'à 500 mètres, ce qui fait qu'on a un petit étage qui a eu toute son importance au moment des chutes de neige qu'a connu le plateau au moment de Noël et jusqu'au premier de l'an. Le bas de la commune n'était pas concerné. Et du coup, c'est peut-être grâce à ça aussi que j'ai eu une très belle saison, parce qu'il y avait très peu de neige sur le fond de la commune, et une belle présence, très belle présence d'oiseaux même. Ouais, ça c'est vrai que tu as raison de préciser que en fait, tu es sur une partie basse du plateau de Mille Vaches et donc tu as pu bénéficier de toutes les bécasses qui sont pas restées chez nous puisque nous, en haut à 950, on avait entre 30 et 40 centimètres de neige. Exactement. Donc voilà, elles sont descendues à l'étage inférieur. Bon, c'est souvent le cas, hein, mais là, c'était vraiment marqué quand même, hein. Parce que dès qu'on montait au-dessus de 600 mètres, on tombait à 20-30 centimètres de neige. C'était vraiment marqué. Le bas de la commune n'était pas du tout concerné. Et les oiseaux, donc, étaient bien présents sur ces parties-là, ouais. Bon, mais super. Donc, toi, tu as fait une saison exceptionnelle. Il te reste encore 3 semaines. Donc, tu vas encore pouvoir confirmer parce que je pense que là, avec la pluie qu'on a pris, on est quand même relativement tranquille pour chasser. Par rapport au confinement, Benoît, toi, tu l'as vécu comment le confinement du mois de novembre, hein? Mais avec beaucoup de frustration, parce que bon, il y a 4 ans, j'ai fait le choix de revenir habiter un peu plus proche de la ville pour les commodités liées à la famille, hein, aux enfants qui maintenant peuvent se débrouiller tout seuls. Et ben, du coup, j'ai pas de bois à proximité, donc les 1 km 1 heure, j'ai pas pu en bénéficier. Et donc tous les copains qui eux pouvaient sortir, ben, comme toi, comme Arnaud, qui pouvaient sortir autour de la maison, me faisaient part de leur sortie ou aux alentours du 11 novembre, il y a eu très belle tombée. Et voilà, moi je suis resté à la maison, j'ai écouté les grues passer, les copains sortir un petit peu dans la limite de ce qui était autorisé. Et voilà, c'était long, mais bon, le retour au bois, je vais dire le retour aux affaires, a été quand même super sympa, parce qu'on a eu, dès qu'on a pu retourner sur le terrain à partir du 16 décembre, là, il y a eu une très très belle présence d'oiseaux, il faisait beau, il faisait bon. On a eu de très belles journées. Ça a été compensé un petit peu par ça. Mais bon, la période elle-même du confinement était quand même très frustrante. Mais bon, comme beaucoup d'entre nous, je suppose. Ouais, c'est sûr que ça a été difficile pour beaucoup de monde, pour tous ceux qui pouvaient pas, comme tu dis, chasser autour de chez eux. Ça a été compliqué. En plus, c'est tombé quand même sur le mois, on va dire le mois principal du bécassier. Donc, ouais, à ce niveau-là, est-ce que tu penses que ça va avoir une incidence sur la prochaine saison et sur la population de bécasses? Puisque, comme tu le sais, hein, il n'y a pas besoin d'avoir fait, comme je dis, des grandes études de mathématiques pour savoir qu'il ne s'est pas beaucoup prélevé de bécasses en novembre. Est-ce que tu penses
penses que ça va avoir une incidence sur la suite? Et ça, on le verra l'année prochaine. Enfin, moi, je constate qu'il y a eu beaucoup d'oiseaux dès qu'on a pu revenir au bois. Les oiseaux pour moi, sont restés un petit peu plus longtemps que s'il y avait eu des chasseurs durant tout le mois de novembre. Maintenant, c'est une approche personnelle, hein. Je ne sais pas si c'est juste, si confinement ou pas confinement, je ne sais pas si j'aurais vécu la même saison. Mais comme tu dis, les oiseaux qui n'ont pas été prélevés en novembre, eh bien, forcément, on les a retrouvés, ou moi ou quelqu'un d'autre, dans les bois au mois de décembre. Oui, Donc, oui. je pense qu'il y aura eu moins de prélèvements. Est-ce qu'il y aura plus de bécasses l'année prochaine? Ça, c'est difficile à dire, hein. On verra. Parce que là, tu parlais, tu rentrais de la chasse, tu as dû le constater aussi. Là, moi, ça fait 10 jours que je peine à trouver quelques oiseaux quand même, hein. Sur le plateau, je parle, hein. Après, un peu plus bas, il y a un point de difficulté, mais sur le plateau, je trouve que ça s'est vidé d'un coup là. Mais étonnamment, depuis qu'il pleut, que le radoucissement est revenu là, les températures sont un peu plus clémentes, eh ben, les oiseaux ont dû se redispatcher. Et je trouve beaucoup moins d'oiseaux. Ça revient un petit peu à la normale là. Au jour d'aujourd'hui là, on est revenu sur une situation plutôt normale quoi. Donc les effets du confinement, pour moi, je les sens un petit peu moins au jour d'aujourd'hui quoi. Oui, mais c'est sûr que nous, aussi, comme tu dis, hein, c'est des sorties qui sont, on va dire, très calmes, hein, avec, 1-2 oiseaux. Mais en fait, bon, moi, c'est un peu particulier parce que comme je disais tout à l'heure, hein, on a eu quand même la neige pendant 4-5 semaines. On a eu, 30-40 centimètres de neige. Donc c'est sûr que nous, c'est des oiseaux qui, soit qui sont restés dans vraiment des endroits très limités, qui étaient vraiment abrités de la neige, ou c'est des oiseaux, comme tu dis, qui s'étaient posés, en limite, hein, et qui sont revenus. Donc voilà, nous, on n'a pas une grosse densité en ce moment, mais bon, on arrive quand même encore à se faire plaisir. Oui, je pense que les oiseaux que j'ai trouvés, moi, au mois de décembre, là, enfin, ouais, pardon, la première décade de janvier, étonnamment, parce que je ne pensais pas avoir une telle densité à ce moment-là, je pense qu'effectivement, c'est des oiseaux qui étaient descendus d'un étage et qui se sont redispatchés maintenant Il y a sur eu la des place. il y a eu des mouvements en limite de neige, hein, de toute façon, Hmm. elles font partout pareil, hein, c'est quand il y a la neige, il y a beaucoup d'oiseaux qu'en fait, qui ne font pas des gros vols et puis, se tiennent toujours, devant le front, quoi. Pour pousser un petit peu plus loin, moi, je trouve elles sont vite remontées, quoi. Dès que la neige a été fondue, pouf. Alors que souvent, enfin, tu le sais mieux que moi, quand on a une période de neige un petit peu longue comme ça, là, tu peines enfin, les oiseaux reviennent pas tout de suite, quoi. Il y a des fois, et là, tout de suite après la neige, elles sont remontées assez rapidement, quoi, j'ai trouvé. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi parce que nous, on s'était fait la réflexion avec Alexandra. Le premier jour, on a pu vraiment sortir parce qu'il avait plu, toute la nuit et ça avait quand même, fait, fondre beaucoup de neige, chez nous sur la partie basse, hein, du territoire. On est sorti, on a trouvé, 3-4 oiseaux donc c'est sûr que ça avait on s'est même posé la question de savoir si ça avait pas même bougé dans la même nuit où il y a eu la pluie, quoi. Bon, mais écoute Benoît, merci, bonne fin de saison à toi et puis, beh, on se retrouve, peut-être prochainement dans un autre, podcast Émanation Bécassia. Mais j'espère, à bientôt. Salut Benoît. Au revoir. Après Benoît Jamet sur le plateau de Mille Vaches, on va descendre en altitude, on va regagner le sud-est, proche de la mer Méditerranée, pour retrouver Greg Bonal. Greg Bonal, chasseur passionné de bécasses, qu'on retrouve tout de suite. Bonjour Greg, merci de nous recevoir pour cette petite interview. Je sais que tu es dans le sud-est. Est-ce que tu peux nous dire exactement où tu es et quel est ton ressenti sur ce début de saison, voire cette fin de saison, puisqu'elle s'achève bientôt dans quelques semaines. Donc Greg Bonal, merci à toi. Oui, bonjour Franck, bonjour à tous. Écoutez, j'habite près de Toulon, hein, j'habite dans un tout petit village là, ça s'appelle le Pradé en bord de mer, et je chasse effectivement dans le sud-est, donc bord de mer et moyen Var, essentiellement. Pour cette saison, pour moi, ça a été quasiment une excellente saison. Voilà, excellente saison comparable à celle de l'an dernier, avec un mois en moins, mais vraiment une très très bonne saison, des oiseaux réguliers, euh, pas mal d'oiseaux, des sorties à 11, 12, 13 oiseaux différents, donc des 20, 22, 23 arrêts. Non, non, vraiment une très très bonne saison. Voilà. Ok, super. Écoute, si ça pouvait être le cas pour tout le monde, ça serait bien. Par rapport au confinement, toi, chez toi, ça s'est passé comment? T'en as pensé quoi? Ton ressenti? Tu as pu continuer à pratiquer un peu? Et non, j'ai pas pu parce que minimum j'ai 20 km pour aller sur mes terrains.
J'ai fait un peu le voyou 2 fois pour sortir les chiens parce que ben, il fallait les sortir, hein. J'en ai 4, des jeunes, donc qui ont un peu plus de 2 ans, donc j'arrivais pas trop à les tenir. J'ai fait 2 petites sorties où j'ai trouvé des oiseaux, effectivement. Et alors, la reprise, surtout la reprise, j'ai fait la première sortie à 9 oiseaux. Ça a été vraiment, pour une première sortie, c'était presque une ouverture, quoi, hein. C'est parti tonitruant, quoi, et puis c'est resté tout le long de la saison. Vraiment D'accord. intéressant, Ouais, très donc en intéressant. fait, c'est un peu pareil, c'est un peu mon ressenti et puis le ressenti de beaucoup en fait quand tout le monde a été lâché et quand tout le monde a eu l'autorisation début décembre d'aller à la chasse. En fait, voilà, c'est plus presque une seconde ouverture parce que les oiseaux a priori étaient restés sur place, avaient été tranquilles. Tu penses que c'est ça, c'est qu'elles n'avaient pas été trop dérangées et puis elles étaient bien, elles avaient toutes les conditions pour être chez toi. Oui, il y a ça, et puis il y a un autre phénomène aussi, c'est au niveau de la chasse en général. Nous, dans le sud, on est un département où il y a beaucoup de chasseurs de grives. Bon, ils sont pas tous, hein, comme ça, mais malheureusement pour les bécassiers, bon, ils sont pas toujours corrects et il y a beaucoup d'oiseaux qui passent dans leur maille, quoi, le matin et le soir. Là, comme tout le monde était confiné, ben, c'est des oiseaux qui ont pu s'installer tranquillement et puis qui ont fait leur vie, quoi. Et puis quand on est arrivé à la fin du confinement, ben, ils étaient là. Voilà. D'accord, ok, mais c'est cool. Et en ce moment, ça donne quoi là? Parce que je sais que t'es sorti là aujourd'hui, ça donne, t'as encore des oiseaux? Alors, chez nous, le paradoxe chez nous depuis 2 ans, c'est que on fait une matinée avec, par exemple, je suis sorti il y a 2 jours, je trouve dans un coin 7 oiseaux, donc 4 avec une chienne, 3 avec une autre. Tu refais le même parcours le lendemain ou 2 jours après, et ben tu trouves plus rien. Ouais, Donc ça donc fait c'est que. 2 ans. Ouais. Oui, pardon, je t'ai Donc, coupé, Franck. c'est des mouvements, tu penses? C'est quoi? C'est des petits mouvements qu'il faut qu'elle bouge ou Et ouais, c'est comme ça, hein. L'an dernier, ça a été pareil. J'ai un copain qui m'appelle en me disant que: «Va à cet endroit, j'ai vu énormément de bécasses». Effectivement, je tombe sur 11 oiseaux, 18 arrêts. Je retourne le lendemain avec les petites pour les faire travailler, zéro. Mais quand je dis zéro, c'est zéro puisque je suis retourné avec les vieilles derrière, parce que j'y croyais pas. Je dis: «C'est pas possible». Et ben, il y en avait plus. Elles sont parties du jour au lendemain. Et ça, alors, chez nous, depuis 2 ans, c'est comme ça. Il D'accord, y a très spontané. Ouais. d'accord, ok. Bon, en fait, ce qu'on va retenir, Greg, de ton intervention, c'est que pour toi, ben, tu as fait une très bonne saison, une Ah, saison que tu vas classer d'excellente, que le confinement, ben, toi, ça t'a carrément bloqué, puisque tu avais tes territoires qui étaient à plus de 20 km de chez toi, et que ben, encore aujourd'hui, tu trouves quelques oiseaux. Donc, en fait, ben, c'est positif, quoi, quand même. ah oui, oui, bien sûr que c'est positif. Ah, tout à fait. Moi, des années comme ça, je signe, hein, jusqu'à la fin. Il y a pas de problème, hein. Mais bon, on sait très bien que dans le sud, voilà, une année sur l'autre, ça peut bien marcher pendant 2, 3 ans et puis après, on a des grands creux, quoi, hein. Mais là, je dois dire, j'en profite, tant mieux, pourvu que ça Ok, dure. Greg. Ben, écoute, pour ce podcast-là, je vais te remercier. Je pense qu'on sera amené peut-être à reparler ensemble parce que je sais que tu es quand même un amateur éclairé sur les setters anglais. Donc, le jour où je ferai un sujet sur les setters, je reprendrai contact avec toi. Ouais, c'est gentil de ta part. Oui, oui, il y a pas de souci, je serai là, il y a aucun problème, Franck. Tu peux compter sur moi. Ok, et puis en fait, le jour aussi où on fera un petit podcast sur le matériel, je sais que tu as créé, enfin inventé même, on peut dire une protection pour les sonnailles. On en parlera à ce moment-là aussi. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Il y a pas de souci, si tu veux qu'on parle des GPS, tout ça, je suis aussi là-dessus, c'est pas ouais, ouais. Il y a aucun souci. Ça sera sûrement un sujet, mais tu sais, je pense qu'on va en avoir des épisodes. On va tout faire pour que ça marche. Je te remercie, Greg. Je te souhaite une bonne soirée et à Bah, bientôt. donc, toi aussi, bonne continuation, c'est très bien là, ce que tu fais. Voilà, que ça dure. C'est très, très bien. Merci à Merci. toi. Merci à toi. On va essayer. Salut, Greg. Ciao. C'est dans le sud-ouest qu'on va aller retrouver mon prochain invité, dans le département des Landes plus particulièrement, un département qui me tient à cœur. On va retrouver Baptiste Troc tout de suite, juste après quelques secondes musicales.
Salut Baptiste, je suis content de t'avoir pour cette interview pour l'épisode numéro 3 du podcast Émanation Bécassière. Donc toi, tu vas représenter le Sud-Ouest et plus particulièrement les Landes. Donc bonjour Baptiste. Et bonjour Franck, et merci à toi de ton invitation sur Émanation Bécassière. C'est gentil. Ben écoute, ça me fait super plaisir de t'avoir. Donc Baptiste, toi, tu vas déjà nous dire où est-ce que tu chasses exactement pour que les auditeurs puissent un peu se repérer. Alors moi, je chasse dans une petite commune du sud des Landes, coincée entre Peyrorade et Tyros, au bord de l'Adour. Petite commune à quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau de la frontière avec le Pays Basque. Ben, j'en profite pour envoyer un bonjour à tous les Landais que je connais. Comment ça s'est passé ta saison qui va bientôt se terminer? Eh bien, écoute, une saison, on le sait tous, très particulière, avec quand même, encore cette année, la chance d'avoir pu trouver le premier oiseau le fin octobre, le 25 octobre exactement. Donc voilà, une satisfaction toujours de trouver la première. Et bon, si c'est en octobre, c'est le petit plus, ça permet d'avoir la sensation que la saison sera longue. En novembre, eh bien, comme beaucoup de chasseurs et de bécassiers en particulier, hein, enfermés entre guillemets à la maison ou au travail et sortir les chiens pour le plaisir un petit peu. Et puis derrière, on retrouvera le mois de décembre avec, écoute, des belles surprises, des belles périodes, en particulier à partir du 20-21 décembre où chaque sortie sera accompagnée de quelques oiseaux, donc jamais des grosses densités, mais toujours un, deux, trois oiseaux à trouver, donc plutôt sympathique. Et puis un début janvier qui aura été personnellement incroyable, où on a pu avoir des cantonnés tout le long et quelques petits arrivages pour agrémenter le tout, et toujours sur une moyenne de 2, 3, 4 oiseaux à chaque sortie. Et puis beaucoup plus calme depuis la mi-janvier où là on n'avait plus que quelques cantonnés, et puis depuis on n'a même plus les cantonnés qui sont là, quelques petites excursions de retour je pense, mais bon, vraiment beaucoup plus calme cette fin janvier. Comment tu classerais ta saison? Tu la classerais comme bonne, très bonne, excellente? Bah, évidemment, elle est compliquée à définir cette saison par rapport à tout ce qui s'est passé, mais je pense que pour être sorti 2, 3 fois faire courir les chiennes pendant le mois de novembre, les oiseaux étaient quand même là. On n'a pas chassé, mais les oiseaux ont continué à faire de la migration. Donc je pourrais pas dire qu'en termes d'oiseaux, cette saison a été catastrophique. Elle a été plutôt bonne, mais voilà, c'est le temps de chasse qui a rendu la saison un petit peu plus pénible. Mais en termes d'oiseaux, honnêtement. Je pense qu'on était sur une saison tout à fait normale. Ok, super. Merci pour ces informations, Baptiste. Le confinement, toi, du mois de novembre, tu l'as vécu comment? Qu'est-ce que tu as pu faire? Tu as pu chasser? Alors chasser au chien d'arrêt, évidemment non. Sortir les chiennes un petit peu pour les faire courir sur des zones dans les distances réglementaires, qui a évidemment beaucoup moins de chances de trouver des densités d'oiseaux, et puis pas sur des secteurs que je connais forcément le mieux. Donc j'en ai pu s'occuper à ce niveau-là. Et puis non, on l'a vécu tous péniblement, parce qu'évidemment le mois de novembre c'est quelque chose c'est le moment phare, c'est le mois phare un petit peu pour le bécassier et pour beaucoup d'autres chasseurs de migrateurs. Donc on l'a vécu péniblement, mais malheureusement, pas trop le choix de faire autrement. C'est un peu le ressenti de tout le monde, hein. C'était une bonne saison qui s'annonçait très très bien, comme tu le dis, hein, fin octobre. La plupart des départements avaient déjà reçu leurs premiers oiseaux et puis ce confinement est arrivé. Il est arrivé, ben, je pense, sur le pire mois de l'année pour le bécassier, quoi. Ah, et pour le pire mois, pour le chasseur de migrateurs dans son grand ensemble, parce que ce soit les bécassiers, les bécassiniers, les paloumailles ou les chasseurs de canards. Je pense qu'on a tous été très déçus de voir ce mois de novembre qu'on attend tous, avec, on le sait, nous, en tant que bécassier, un mois qui est le mois des tombées, le mois de la migration, où on a la chance de pouvoir voir cet oiseau souvent en quantité. C'est clair. Bon, mais écoute, Baptiste, c'est parfait. Je vais juste te poser la question. Je sais que ça fera plaisir d'entendre le nom à certains. Tu chasses avec quoi comme chien? Ah, moi je chasse avec 3 femelles Griffon Cortal. Allez, si on doit parler vite fait, pour moi un chien hyper adapté à mon biotope, puisque je chasse pas sur la haute lande, mais sur des surfaces beaucoup plus restreintes dans le sud.
Donc, un chien qui va très très bien sur ses territoires, qui crème pas la ronce par ses qualités physiques et puis par son poil, et puis qui est un chien absolument adorable et très facile à travailler, et un grand bécassier comme beaucoup de chiens. Mais on est tous un petit peu chauvins avec ces chiens, donc c'est pour moi le plus grand des bécassiers. Ok, super. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans ton cas et qui adorent ces chiens. On parlera sûrement plus longuement dans une future émission d'émanation bécassière où on abordera les chiens de chasse. Écoute, Batit, je te remercie. Je te souhaite de passer une bonne fin de saison. Je te demande de faire attention et de rester à l'abri parce qu'a priori, dans les Landes, il y a quand même pas mal d'eau en ce moment. Donc, merci à Ouais. toi et à très bientôt. À très bientôt, Franck, et merci à toi, et puis une bonne fin de saison à tous les bécassiers. Merci, Batit. Allez, ciao. Salut! Voilà, c'est sur ces quelques mots de Batit sur ces chiennes Griffon Cortal que nous allons clôturer ce troisième épisode des podcasts Émanation Bécassière. Merci à tous de nous avoir suivis. On fera un point sur les régions au nord de la Loire après le 20 février, après la fermeture. Si vous voulez participer, si vous habitez soit en Bretagne, soit dans le nord, soit vers le Jura ou les Vosges, vous pouvez me contacter par l'intermédiaire de mes réseaux sociaux, de mon compte Messenger en particulier, me laisser un message et me dire que vous êtes intéressé pour participer. Je vous contacterai avec plaisir. Donc merci à vous de nous suivre sur nos réseaux sociaux, la page Facebook Émanation Bécassière, le compte Instagram Franck Delmonte. Si vous le voulez, vous pouvez aussi nous aider à produire d'autres épisodes en participant à notre cagnotte dont le lien se trouve en commentaire des différents épisodes. Bonne fin de saison. Prenez du plaisir avec vos chiens. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.